bonsoir, c'est pas trop à tous ceux que j'ai vus. Donc oui, moi j'ai la charge de clôturer cette session sur les indicateurs, et même la journée finalement. Donc j'espère que vous avez encore un peu d'attention. Pour cette présentation, on va parler d'hydromorphologie, et plus précisément du développement de l'indicateur LIMO, qui a été développé au sein du pôle éclat pour évaluer la qualité hydromorphologique des lacs. Avec toute la liste des gens qui ont contribué ici. Donc simplement pour refaire un tout petit peu de contexte, de quoi on parle quand on parle d'hydromorphologie? Donc l'hydromorphologie, c'est un néologisme qui a vraiment été introduit par la DCE et qui fait référence en fait à l'ensemble des conditions et processus physiques, donc aussi bien hydrologiques que morphologiques, qui régissent les milieux aquatiques et qui du coup vont conditionner le cadre de vie des organismes qui sont inféodés, et ce à différentes échelles spatiales et temporelles. Ces caractéristiques sont susceptibles d'être impactées évidemment par les activités humaines, d'autant plus dans des milieux à fort enjeu socio-économique comme peuvent être un certain nombre de plans d'eau. Et les études récentes considèrent même que les pressions d'ordre hydromorphologique sont la deuxième plus grande menace pour les écosystèmes aquatiques en Europe après l'eutrophisation. Et donc dans ce contexte, les travaux du pôle ont démarré très tôt, dès sa création, impulsés évidemment par la directive cadre européenne sur l'eau qui donc impose aux États membres d'évaluer l'état, la qualité hydromorphologique des masses d'eau en tant que paramètre structurant et de soutien à la biologie. Et donc ces travaux ont commencé plus ou moins en 2010 à la création du pôle. Tout d'abord par le développement de méthodes et d'outils de caractérisation in situ et de méthodes géomatiques aussi pour caractériser l'hydromorphologie des milieux. On a aussi eu une première phase de travaux un peu exploratoire pour défricher finalement un peu cette question en vue du développement d'un indicateur de qualité, ce qui a pu aboutir en 2017 un peu une version 0 que certains d'entre vous ont connue de cet indicateur, qui s'appelait pas encore LIMO à l'époque, et donc ça c'était les travaux d'Aurore Gay à l'époque, et puis jusqu'à 2022, donc la version finalisée de l'indicateur LIMO, avec les travaux d'Alexandra Carrière, et 2023 la publication de la méthode. Et évidemment, vous allez voir que on n'est pas encore au bout de l'histoire, puisque les travaux continuent encore aujourd'hui, et vont continuer dans l'avenir. Simplement pour revenir vraiment très rapidement sur la méthodologie générale, puisque je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, on pourra en discuter par la suite pour ceux qui voudront en savoir plus. Donc on est sur un système d'évaluation hiérarchisé, on se base d'abord sur un inventaire en fait, des altérations d'ordre hydromorphologique qui sont susceptibles de s'appliquer sur les milieux lacustres et d'impacter les communautés biologiques. Pour chacune de ces altérations, on définit des conditions de référence, c'est-à-dire des conditions qui seraient celles en l'absence d'altération, celle à laquelle on s'attendrait en l'absence d'altération. Ces couples altération-conditions de référence sont traduites en métriques sous forme d'équations, puis en ratio de qualité écologique, donc borné entre 0 et 1. Et puis après, on passe par une phase d'agrégation à différentes échelles, soit au niveau du paramètre, ce qu'on appelle aussi élément de qualité, au sens DCE, soit vraiment un score final, score magnifique. Donc in fine, on dispose d'un indicateur qui intègre 15 métriques d'altération sur les différents éléments de qualité qui sont listés dans l'annexe 5 de la directive cadre européenne sur l'eau. Sauf que du coup, on a un élément de qualité orphelin aujourd'hui dans la version opérationnelle de l'indicateur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on avait voulu justement que cet indicateur soit 100% opérationnel, et donc c'est comme c'était un élément de qualité sur lequel on ne disposait tout simplement pas de données pour pouvoir calculer les métriques imaginées. Pour l'instant, c'est un élément qui est orphelin. En termes de maturité scientifique et opérationnelle, je vous l'ai dit, il y a une publication qui est parue en 2023. Aujourd'hui, l'indicateur est utilisé dans le cadre de l'état des lieux pour 2025, les annonces pourront valider. Et puis, on a aussi, cet indicateur, il est aussi rentré, il y a une
dérivé finalement de cet indicateur qui est rentré comme indicateur de biodiversité pour l'Observatoire national de la biodiversité. Sur le plan plus opérationnel, donc on a un guide méthodologique qui reprend vraiment en détail les méthodes de calcul de chacune des métriques individuelles, qui détaille également les données d'entrée, voilà, qui sont recommandées, qui ont été utilisées pour toutes les phases de développement. On a toute une série de scripts, de notebooks qui permettent d'automatiser finalement les calculs de l'indicateur avec une projection à terme, en tout cas on l'espère. On a commencé à entamer ces travaux il y a quelques années maintenant déjà pour être projeté dans le S3E, donc le système de calcul un peu officiel des indicateurs pour la DCE. Et puis toutes les données disponibles pour les plans d'eau qui sont suivis dans le cadre de la DCE justement sont disponibles sur la plateforme Data Eclat dont on vous parlera un peu plus dans le détail demain. Alors voilà ce que ça donne si on fait une application nationale de façon très concrète. Du coup, on a une application nationale aujourd'hui, donc des données sur plus de 180 plans d'eau à l'échelle de la France hexagonale, aussi bien sur des lacs naturels que sur des retenues ou des lacs artificiels, donc ce qu'on appelle dans le jargon DCE, MEA et MEFM. On voit qu'on a donc sur les boxplots, on voit qu'on a une distribution qui est à peu près semblable, que ce soit justement pour les lacs naturels ou les lacs artificiels et les retenues, ce qui était quelque chose quand même d'assez important, de vérifier qu'on ne déclassait pas systématiquement les masses d'eau artificielles. Ça, c'était un des prérequis aussi au développement de cet indicateur. Et en revanche, il faut noter que du coup, donc la carte qui est présentée ici, donc on se base ici sur des seuils de classe d'état qui sont standards. Donc c'est-à-dire qu'on a c'est-à-dire qu'on a des écarts équivalents en fait, entre chacune des classes. Donc on peut dire en fait qu'on a une première évaluation qui est vraiment strictement hydromorphologique, puisque si évidemment dans la construction de l'indicateur on a intégré les principes, les impacts sur la biologie, ces impacts n'ont pas encore vraiment été quantifiés, et donc il faudra dans l'avenir les intégrer à l'indicateur avec potentiellement un réajustement des seuils. Et justement, c'est l'objet des travaux qui sont menés actuellement, qui ont démarré début d'année, fin d'année dernière, et donc menés par Barbara da Silva Rocha et Christine Argillier d'une part, et puis Hector Rodriguez qui est dans la salle, et Alexandra Carrière d'autre part. Donc je parle un peu en leur nom, en espérant rendre justice à leurs travaux. Donc c'est des travaux qui ont été présentés au printemps à la CIL au Brésil. Et donc juste pour aller vraiment très rapidement, parce que moi c'est pas mon domaine, donc je vous encourage vraiment à les contacter si vous voulez en savoir plus. Pour ce qui est donc, ils sont intéressés pour les analyses à deux communautés biologiques, donc les poissons et les macro-invertébrés benthiques. Donc pour ce qui est des poissons, les analyses ont porté sur 232 lacs, et Barbara a testé 43 métriques biologiques, aussi bien taxonomiques que fonctionnelles, contre 21 métriques, soit les métriques individuelles, soit les scores LIMO aux différentes échelles d'agrégation. Voilà, tout ça par Random Forest. Et en gros, ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de métriques biologiques qui répondent, mais il y en a quand même quelques-unes. Que les meilleures réponses sont sur les métriques individuelles de l'indicateur LIMO et non pas sur les scores à différentes échelles d'agrégation. Et que les meilleures réponses pour les métriques biologiques sont celles des métriques fonctionnelles. Et pour ce qui est des macro-invertébrés, donc là on avait 94 lacs avec 297 taxons qui étaient intégrés. Donc ce qu'on peut voir là aussi très rapidement, c'est en analyse de redondance, c'est que les métriques de l'indicateur expliquent 38% de la variance observée sur les macro-invertébrés. Voilà, et que du coup, on pourrait, alors là c'est les flèches qui sont en rouge, on pourrait envisager potentiellement dans le cadre de ces relations, simplifier peut-être un peu l'indicateur en le résumant à seulement 7 métriques, mais c'est les flèches qui sont en rouge. On voit aussi, donc si on fait un fit linéaire
Cantor, tu me corriges si je dis des bêtises, entre le score d'AIMO et le score de l'IML, donc qui est l'indicateur sur les macrons invertébrés, que bon, on n'a pas forcément une très bonne corrélation, mais celle-ci est quand même significative. En revanche, voilà, si on place les classes d'état de l'AIMO, VS l'IML, ben on voit qu'on n'est quand même pas tout à fait sur les mêmes valeurs, et donc potentiellement il faudrait faire un réajustement des seuils de l'AIMO pour s'aligner sur les seuils de l'IML. Et puis, dernière information, d'autres tests statistiques qui ont permis aussi de montrer qu'on avait, en analysant plus finement les communautés, les espèces de chironomidés, les genres de chironomidés, c'est qu'on a certains genres du coup, qui ressortent statistiquement, systématiquement associés à des classes d'état bien spécifiques. Donc, comme ici le genre Allocladus pour le très bon état hydromorphologique et le genre Telopellodia pour le bon état hydromorphologique. Et donc les messages clés, juste pour résumer, hein, donc, voilà, première chose, c'est qu'on dispose aujourd'hui d'un indice multimétrique, quantitatif et opérationnel pour l'évaluation de la qualité hydromorphologique des lacs, donc le dénommé LAIMO, que ces résultats d'évaluation sont actuellement disponibles sur 184 lacs en France hexagonale sur la plateforme DataEclat, et que les études des réponses des communautés biologiques sont en cours, qu'il y a des premiers résultats qui sont intéressants et prometteurs, et qu'il faut encore creuser et envisager d'intégrer ça dans l'indicateur LAIMO. Je vous remercie.